Bonjour et bienvenue à tous. Voici ce que Amara Camara et Djeba Diakité préparé dans le palais Mohamed V. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. L'homme est sous la protection divine, Allah veille et continuera à veiller. Parce que ce boulot est sincère, ce travail-là qu'on fait pour le peuple est sincère. Donc tous vos charlatans, tous vos féticheurs, tous vos plus grands marabouts que vous allez partir chercher au fin fond du monde ne pourront pas vaincre la vérité. Rien ni personne ne peut empêcher ces vérités de briller, rayonner. Peuple de Guinée, l'on se retrouve ce soir, en ce soir du dimanche 17 mars 2024. Nous allons encore prier pour notre nation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a commencé, je dis bel et bien, une émission et à travers cette émission de vérité, grand déballage sur le palais Mohamed V, nous allons mettre la vérité au service de la nation. Car vous êtes le peuple et vous méritez de savoir la vérité. Rien que la vérité. Vous venez, vous partagez le live, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait tard, mais je sais que vous êtes là et que vous allez être là. Je le sais. Voilà. Vous venez, vous partagez le live. Grande ligne de ce soir. Demain, bon, je ne vais pas préciser parce que ils cherchent toujours à chercher à me contredire. Leur boulot, c'est de faire à tout prix, de discréditer mes révélations, mes dires. Vous avez vu, quand l'affaire de Michel et Ali se sont passées. Donc, les gars sont prêts à tout. Mais vous êtes le peuple. Et vous êtes aux côtés de la vérité. Et aujourd'hui, le peuple a compris les manipulations qui est devenue de la musique là. Pour le clan de bandits, les vice-présidents. Le peuple a compris. Aussi simple que ça. Donc je disais, demain ou dans la semaine, Souké et Siriki, ils sont en train de faire les décrets. Ils sont en train de faire les décrets. On va parler de ça. Et on va parler des ministres là. Des personnes déjà visées par eux. Vous allez répondre, vous allez partir répondre à la CRIEF. C'est-à-dire, préparez-vous. Amara et Djiba ont pris les clés pour aller vous humilier. Ça, on ne peut pas accepter ça. Ça, quand même, on ne peut pas accepter ça. Parce que vous êtes nombreux à venir mettre des commentaires, les professeurs administratifs là. Vous pensez que je ne sais pas que Amara et Djiba sont rattachés à la présidence? Vous pensez que je ne sais pas que vous regardez toujours les vidéos, mais vous ne mémorisez pas. C'est ça d'ailleurs le problème guinéen. Le Guinéen ne connaît qu'aujourd'hui. Avec toutes les souffrances que vous êtes en train de subir, demain, on sort, on vous donne de l'argent, on vous dit allez faire campagne pour Mamadi. Vous encore, vous allez partir faire campagne pour Mamadi. C'est ça le Guinéen. Le Guinéen ne connaît pas sa propre souffrance. On dirait une personne qu'on a maudit depuis la création du monde. Alors qu'on n'est pas maudit, on est béni, le Guinéen. Mais, si moi j'ai dit que oui, ils n'ont pas sauté,
et que vous pensez que moi, je ne savais pas que oui, ils sont rattachés à la présidence n'a rien à voir avec le gouvernement normal, vous rêvassez. Le but, c'est d'attirer votre attention sur ces deux personnes-là. Et ça, nous allons aller jusqu'au bout. Je dis bien, le ministre des Mines, si vous le connaissez, quels sont ceux qui sont parents à lui? Informez-les, l'ancien ministre des Mines, ils vont vous envoyer à la CRIEF. Naya Limbari, ils vont vous envoyer à la CRIEF. Guillaume Wing, ils vont vous envoyer à la CRIEF. Qui d'autre? Bon, je vais me limiter là. Vous voyez les guignols là. Voici le premier vice-président de la Guinée. Lui là, c'est lui. Le premier vice-président de la Guinée. Voici le deuxième vice-président de la Guinée. Et ce qui fait mal, hein, ce sont des venants, c'est-à-dire, quand vous arrivez dans la vie, chacun d'entre nous, on a nos vrais amis. Nos vrais amis. On a nos vrais amis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nos vrais amis qui sont avec nous pendant notre souffrance et nos faux amis qui arrivent quand on devient quelqu'un. Ah ouais. Les deux là, les vice-présidents là, ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam avec Mamadi Jordan. Je dis bien, les deux là. Hein? Les deux là ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam avec Mamadi. On commence par celui-là. Giba. Ça raconte que Giba est l'ami de Mamadi depuis l'île. C'est faux. Le vrai ami de Mamadi, je vous ai fait sortir sa photo hier. Attendez, je vous montre. Le vrai ami de Mamadi. Hein? Je crois que j'ai toujours sa photo. Si je n'ai pas supprimé. Voilà, le voici. Le vrai ami de Mamadi, le voici. C'est lui, l'ami de Mamadi. Il s'appelle Kader. Kader de Lille, c'est lui. C'est lui là, Kader, qui est ami de Giba. Vous comprenez? C'est lui qui est ami de Giba. Comme Giba, lui, il a étudié la communication, la banque, le gars là, c'est un je m'en foutisse quoi. Depuis hier, j'ai fait sortir sa photo. Je continue les révélations. Grand déballage sur le palais Mohamed V. Tous vos détournements, tous vos conneries que vous êtes en train de foutre dans notre pays là, après chercher des bouquets émissaires pour mettre sur le dos des gens là, vous allez vous mordre les doigts. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Moi, tous vos charlatans, vos marabouts, vous pouvez aller les chercher. Nous sommes, on reste et demeure la voix des sans-voix. Le peuple mérite de savoir la vérité et le peuple saura la vérité. Vous comprenez? Donc, Kader, c'est comme dans la vie de toujours. Tu peux avoir un ami, à travers lui, tu connais un autre ami. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est le vrai ami de Jordan. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui insultent là, dans le live là, quand je finis, vous allez tous être bannis. Parce que quand je fais le live, tu peux mettre tout, je m'en fous. Moi, je fais ma vidéo, je ne vais pas être distrait. Mes révélations, je vais les faire jusqu'à la fin. Je m'en tape. 8 ans dans le blog. Tu ne peux même pas arriver à mon cheville pour essayer de me distraire. Kader. C'est lui qui a présenté Mamadi à Giba. Et ça aussi, c'était dans une circonstance au hasard. Parce que Jordan devait partir à la Légion. Le gars là était empêché. Jordan devait partir très tôt à la Légion. Il fallait que quelqu'un l'accompagne pour partir à la Légion. Donc, Kader n'était pas disponible. Kader va dire à Giba,
pardon, Mamadi va dormir chez toi parce qu'il part à la Légion. C'est comme ça le lien est venu. Et comme Giba, lui, il a instruit, Mamadi a pris le pouvoir, on dit il faut protéger Giba. Giba, tu es venu en Guinée. Maintenant, on dit ami de Jordan, on dit ami de Mamadi. Aujourd'hui, tu te vantes, quel est tes mots que tu ne manges pas le franc guinéen, que tu es milliardaire en franc guinéen. Mon frère, vous vous associez, je reviens à lui, que le tout-puissant, que le gardien du temple, regardez-le. Le gars est trop sûr de lui. Le gars est trop sûr de lui. Et non, le gars est trop sûr de lui. Regardez-moi ça. Ça, c'est le Som-Som Dalila. Yo, gang, Som-Som Dalila. Hein? Tu montes, tu descends, tu dors dans ma main. Tu comprends ça? Je vais te dire ça clair et net. Tu n'es qu'un petit. Toi seul, tu pouvais sauver cette Guinée-là aujourd'hui. Parce que pourquoi? Jordan, il te fait confiance. Il te fait confiance. Tu profites de cette confiance-là, de régler tes comptes avec les gens. Alors que tu n'es même pas un ami à Mamadi. Tu n'es qu'un arriviste. Si vous demandez, vous savez pourquoi Mamadi ne fait jamais d'interview avec les médias traditionnels de la Guinée? Parce qu'on va lui poser ces questions-là. C'est-à-dire, qui peut faire sortir une explication? Ou qui peut sortir quelque part, dire que je connais la relation entre Mamadi et Amara depuis? Qui peut faire sortir ça? Qui peut venir nous raconter ça ici? Qui peut venir nous raconter ça ici? Personne, ça n'existe pas. Donc vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, notre pays, on a des difficultés à décoller. Parce que pourquoi? C'est des arrivistes qui sont venus aux côtés d'un gars qui a fait coup d'État pour se sauver. Donc le gars a fait coup d'État pour se sauver, pensant que ces arrivistes-là aiment le pays et ils peuvent être à la hauteur. Mais malheureusement pour lui, les arrivistes comme lui en profitent pour régler ses comptes avec tout le monde. Tout le monde. Le Tout-Puissant. Le Dieu de mon médecin. C'est Agit qui te parle. Et qu'on a crédit, on a crédit. Et moi, au bon fille, moi, au bolobine. Donc, moi, ma et moi, ma. La vérité reste la vérité. Je suis aux côtés de ce peuple et je vais me battre pour démontrer vos manigances, vos injustices face aux pauvres citoyens et à nos élites aujourd'hui que vous allez venir humilier tout à l'heure là. Amouboui, on va vous humilier. C'est lui qui va faire ça. Maintenant, l'arriviste, lui, comment il est venu dans le bateau? Vous pouvez aller crier là-bas. Je m'en fous, les petits microbes là. Les personnes concernées là, eux là, ils savent que je ne raconte pas des balivernes. L'arriviste, lui, le vice-président de la Guinée, le Zeus de mon médecin, le tout-puissant, le Thor. Il a tout, le Thor, le Zeus du palais mon médecin, est arrivé par le canal. Quand je vais vous expliquer, vous allez... C'est-à-dire, c'est choquant. C'est choquant. Oui. C'est choquant. Oui. Mais, pour respect, parce que la personne, c'est une femme, je ne veux pas... Je ne m'attaque pas à des femmes. La dame Aminata, vous la connaissez, non? Vous connaissez Aminata, non? Aminata Diallo, non? Vous la connaissez, non? Ou bien? Ok. Vous savez qu'elle est gendarme, non? Ok. Alors, c'est
une proche de Zeus. Aminata là. C'est une proche de Zeus. Et Zeus là, aujourd'hui, il a le contrôle sur Mamadi. Et Zeus là, aujourd'hui, c'est lui le boss de mon médecin. Et Zeus là, aujourd'hui, c'est lui qui gère tout. Alors, c'est quoi aujourd'hui? On vient à Djiba. Parce que Zeus, son déballage, on va le laisser pour demain. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est trop fort, c'est trop sale. Les têtes résumées là, lui, il ne badine pas. Il est champion en sacrifice maléfique. Il est champion en sacrifice humain. Juste là. L'albinos sacrifié depuis le village là. Ça, c'est dans ma main. Juste là. Qui a, je dis bien, failli donner même son propre neveu en sacrifice. C'est-à-dire le fils de sa grande sœur qui habite avec sa maman. C'est dans ma main. Les détails là, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'explosion du dépôt là. Restez connectés demain, ça va être chaud. Les déballages, grands déballages sur le Zeus du palais. Oui, l'arriviste, le Siriki. Le saint, parce qu'il croit qu'il est saint. Il pense que tout le monde est malhonnête. Il pense que c'est lui qui est juste. C'est lui qui est juste. Il pense que c'est lui qui est juste. Mais les petits trucs là, avec la fille, comment elle s'appelle? Celle qui gère tes trucs là. La fille de espace là. KDK. Vous connaissez KDK, non? KDK. KDK. Ce nom vous dit quelque chose, non? Maintenant, reste connecté. Les déballages arrivent demain. Mais aujourd'hui, on met juste de côté. On va se focaliser sur Djiba. Djiba Diakité, directeur de cabinet de la présidence de la République. Vous allez comprendre quoi ici? D'abord, peuple, vous qui êtes diaspora, vous qui êtes partout à l'extérieur, si vous voulez aller à Conakry, pour aller, je dis bien, aller investir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup parmi des Guinéens à l'intérieur, à l'extérieur, wallahi billahi tallahi, tout le monde veut l'avancement de la Guinée. Personne ne veut que la Guinée recule. Donc, si vous avez des projets, n'envoyez pas les projets là-bas. Parce que Djiba, son rôle, c'est ça. Et je vais passer le message à l'ancien ministre des Mines. Je ne retiens pas son nom, mais ces révélations, c'est pour vous, monsieur. Vous savez que vous avez passé des affaires avec Djiba. Vous savez que vous avez beaucoup traité avec Djiba. Et je vais passer ces messages aujourd'hui à beaucoup de cadres, toutes les institutions, les admis, voilà. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas qu'il dise que c'est eux-là qui m'ont parlé. Mais ce qui est sûr et certain, vous qui avez traité avec Djiba, ou vous qui, il ne serait-ce qu'une fois, tentez d'aller en affront avec lui, préparez-vous, vous êtes tous sur la liste et il cherche à vous dégager. Comme il est Souké et l'autre Siriki, ils s'entendent à merveille. Tout le monde dehors, à nous, le gros magot. Jordan, il ne connaît rien, c'est un illettré, il ne connaît absolument rien du tout.
le gars ne peut pas diriger une nation. Le gars ne peut pas diriger une nation. Donc si aujourd'hui, vous êtes animé pour aller en République de Guinée, allez exposer vos projets, allez dire que oui, on veut faire telle chose, les 2 dernières années là, si vous avez vu que vos projets n'ont pas marché, parce qu'à la tête, on a celui-là, là, le gars là. Les mêmes pratiques du passé, ces gars sont venus mettre leur bouche dedans. Il faut mettre leur quota, sinon ça ne marche pas. Il faut mettre leur quota, sinon ça ne marche pas. Si toi, tu as des projets, tu envoies ces projets-là, et qu'ils savent que toi, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas payer de quota, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça ils ont berné Jordan. Parce que Jordan, il ne connaît rien. C'est un illettré. Il ne peut pas diriger un État. Il refuse de partir. Et les gars te font croire que tu peux rester au pouvoir. Qu'on peut manipuler des gens pour toi pour que tu restes au pouvoir. Tes vrais ennemis, ce sont les gars là. Nous que tu as pris comme tes ennemis, nous que tu dis, parce que vous nous appelez comme ça, moi particulièrement d'ailleurs, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Il mérite d'être éliminé. Moi, seul Allah qui m'a créé et seul Allah va me faire quitter ce monde. Aucun être humain, ni une autre créature d'Allah ne peut m'ôter ma vie. Jamais. Aucune créature ne peut le faire. Tu peux prendre tous les féticheurs du monde entier. Ça ne marchera pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.